Oui, j'en suis sûr, et ce n'est pas le problème. Tu n'as pas travaillé le morceau chez toi? Si, si, bien sûr. Enfin, pas énormément. Entre le boulot, les tâches ménagères à la maison, le chat qui demande des croquettes fraîches à tout bout de champ, voire des mousses type Sheba, ou gourmet 3 étoiles, m'interrompt Thérèse, la doyenne de l'orchestre. Tout à fait, Thérèse. Ou gourmet 3 étoiles. Il en est fou, on dirait un drogué. Ce n'est pas évident de trouver du temps. Cependant, il est vrai que je n'ai pas non plus travaillé à fond. Voilà, tu sais tout. Je ne sais pas ce qu'elle a depuis quelques mois, elle est vraiment rigide, fermée. Elle a dû rencontrer un gars avec qui ça ne va pas comme elle veut et elle le répercute sur nous. Elle était plus cool et souriante il y a un an de ça, je dirais. Mais j'avoue que je suis quand même content qu'elle me parle, même si ce n'est pas spécialement agréable d'être recadré devant tout le monde. Je crois que ce sont les rares fois où elle daigne m'adresser la parole ces derniers temps. Quand je me plante. Sinon, j'ai toujours l'impression d'être invisible à ses yeux. Elle n'en a que pour Gérard le bassiste. Ça va Gérard, ça ne va pas trop vite. Tu veux que je t'explique? Ce n'est pas grave, on va refaire pour toi. Attention, 3, 4. Clin d'œil à Gérard qui regarde sa partition. J'ai l'impression qu'elle ne voit pas que c'est le salaud de base qui enchaîne les femmes et les laisse tomber sans aucun remords dès qu'il les a utilisées. Entre guillemets. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Moi je n'ai rien remarqué de spécial à part que je l'ai toujours trouvé un peu maniéré, voire efféminé quand il parle et se déplace avec sa démarche chaloupée. Sans parler de ses poses très bizarres, genre coude sur la table et fesses en l'air. Bizarrement, je crois que je suis le seul qui a remarqué ça. Quand j'en parle aux autres, ils me disent que je dis n'importe quoi, surtout les femmes, et que je suis jaloux de lui, sans parler de ceux qui me traitent d'homophobe alors que je n'ai exprimé aucune opinion et encore moins de jugement. Je ne suis absolument pas homophobe, au contraire, je suis pour la liberté de chacun. Les gens sont pénibles à toujours interpréter et penser à ma place. Donc je ne fais plus aucun commentaire si c'est pour que ça me revienne dans la tronche. Roman est, selon toute vraisemblance, aveuglée par son charme dévastateur qui finira sûrement par avoir raison d'elle. Et après, elle se morfondra dans les bras d'une amie en se demandant pourquoi elle tombe toujours sur des mecs comme ça. Et moi, je resterai spectateur comme d'habitude. Coucou, je suis là. Tu ne me vois pas? Je suis invisible. Bon, on reprend. Et Antoine, si tu ne sais pas jouer les notes, joue moins fort ou ne joue pas s'il te plaît. Attention, mesure 75. 3, 4. Je décide de jouer très bas et d'essayer de mémoriser les positions des doigts sur le manche, honteux de m'être fait reprendre comme un petit garçon. La prochaine fois, je serai prêt, je vais lui en mettre plein la vue à la sévère, mais non moins attirante chef Romane. Elle en restera époustouflée. Elle me félicitera pour ma pugnacité, mon courage et ma beauté d'Apollon, et me demandera de rentrer chez elle après la répétition pour finir la soirée en beauté. Je m'égare. Au mieux, elle me dira bonsoir. Déjà, ça suffira. La répétition se termine et j'ai réussi à jouer à peu près bien, au prix d'un effort surhumain. J'ai mal à la tête. Tous ces dièses, c'est vraiment trop compliqué, même pour un comptable comme moi. Chacun arrange son instrument et plusieurs personnes s'en vont directement chez elle. Même pas un petit mot, une petite discussion entre musiciens. Je comprends qu'il est assez tard et que demain tout le monde bosse, sauf les retraités et certains qui sont profs qui travaillent l'après-midi, mais un peu de social ne serait pas de refus. Je reste discuter un peu avec justement nos amis les retraités très sympas, qui eux se lèvent quand ils veulent le lendemain matin et qui en définitive sera sûrement plus tôt que tout le monde. Les joies de la vieillesse. On a rêvé toute sa vie de pouvoir dormir le matin, mais à 5 heures on est réveillé en même temps que les poules. La vie est sadique quand même. Ils peuvent au moins écouter le cœur de l'aube. Petite consolation. Note de fin de page, expression donnée au chant des oiseaux qui commencent à chanter dès 4 heures du matin dans un ordre défini. Du coin de l'œil, je vois Amélia, la jolie blonde trentenaire de l'orchestre, qui suit Gérard partout. On dirait qu'il essaye de s'en débarrasser. Étrange, il en a tellement qu'il en a peut-être marre et veut être tranquille. Cela doit la rendre encore plus folle. Elle qui collectionne les hommes avec une facilité déconcertante. Une proie qui s'échappe est une proie encore plus intéressante, c'est bien connu. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. De l'autre coin de l'œil, je remarque Romane qui discute avec une guitariste tout en jetant des coups d'œil à Gérard, elle aussi. Décidément, il les attire comme des mouches. Tout ça me paraît trop compliqué à cette heure tardive et je décide de rentrer chez moi. Je salue tout le monde, attrape ma guitare et prends congé de mes amis musiciens.